Et du coup, ils disent que quand même les médecins, enfin un certain nombre de médecins, psychopathes qui vont vouloir euthanasier tout le monde, vont facilement les convaincre. Bah oui, vous êtes un poids pour la famille, puis en plus, là, vous vous rendez compte, votre mort pourra sauver des vies. Eh oui, on va leur refaire le cinéma de sauver des vies. Je sais pas si vous avez tous en tête, là, on entendait tout le temps, tous les jours à la télé, sauver des vies, sauver des vies. Je sais pas, je me souviens toujours de pro le soir à 20h qui dit ah bah si c'est pour sauver des vies, et voilà. Bon, on a peut-être compris depuis, mais néanmoins on entendait ça tout le temps. Et là ils vont entendre ça. Et alors ils vont sauver des vies. On va programmer l'euthanasie pour que ce soit facile, que vos familles soient là, etc. Enfin, on peut toujours trouver plein d'arguments. Et puis évidemment dans une clinique ou un hôpital où il y aura en même temps les équipes de préleveurs, voire de greffeurs. C'est exactement ce qui s'est passé. La petite Noélia, dans Je raconte l'histoire en Espagne, elle avait été quand même caractéristique. Cette histoire-là, c'était une gamine qui avait été, je ne sais pas trop pourquoi, je crois pour une mauvaise raison, dans un truc qui ressemble à l'ASE en Espagne. Et puis bon, elle s'était fait plus ou moins violer, enfin pas plus ou moins, elle s'était fait violer par d'autres personnes de cette institution. Et elle avait essayé de se suicider. Puis bon, elle s'était retrouvée plus ou moins dans un fauteuil roulant, mais elle commençait à en sortir. Et à plusieurs reprises, elle avait dit qu'elle voulait se suicider. Donc, il l'avait mis sur la liste. Mais bon, finalement, les parents s'étaient particulièrement battus. Je crois que même le dernier jugement n'était pas apparu encore au moment où elle a été euthanasiée. Mais elle allait de mieux en mieux. Le papa, il a cruellement publié des vidéos le lendemain, sur le lendemain de son euthanasie. On la voyait sortir de son fauteuil roulant, commencer à marcher en étant heureuse d'aller mieux. Et elle avait demandé, la suspension, elle avait demandé un délai de 6 mois pour réfléchir encore avant de s'euthanasier. Et là, on lui a dit, ah ben non, c'est pas possible parce que maintenant, vos organes sont répartis. Je ne sais pas s'ils l'ont dit comme ça à elle, en tout cas, ils l'ont dit bien clairement aux parents, que les organes donc qu'elle avait donnés grâce à son euthanasie étaient répartis. Ah oui. Donc elle a été euthanasiée. Enfin, c'est une histoire violente quand même, mais qui est banale manifestement. C'est-à-dire, on vous convainc que vous allez rendre service, vous dites oui, puis finalement vous dites non, finalement je vivrai bien encore un petit peu. Non, c'est trop tard, madame, tout est programmé. Je rappelle que si vous achetez n'importe quoi sur Internet, vous avez 10 jours pour rendre. C'est pareil pour les signatures de contrat, vous avez 8 jours. Ça dépend tel type de contrat, tel type d'achat. Sur Internet ou dans un magasin, vous avez des délais de rétractation. Par contre, ici, c'est 2 jours. Ça n'a aucun sens. Sans même signer aucun papier, oui, tout à fait. Ça n'a. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est quand même les brigades de la mort. C'est assez très curieux d'une genre de brigade de la mort qui viennent avec la picouse létale et qui se déplacent dans les endroits où on ne pratiquera jamais, comme l'hôpital des petites sœurs des pauvres, etc. Voilà, dans les EHPAD qui voudront pas ou qui n'auront pas la capacité de le faire. Et on a des petites brigades de la mort qui vont venir comme ça amener la mort. Ça, pour moi, c'est effroyable. Je sais, ils ne pensent même pas à l'image qu'ils donnent du métier, alors que on sait que depuis le Covid, le corps médical a pris des grands coups. Il y a les derniers scandales de la Cour de l'inspection générale des finances sur le Conseil de l'ordre des médecins, des dentistes, des pharmaciens. C'est que des scandales sur scandales de mauvaise gestion, d'escroquerie, de détournement de fonds, de protection des pédocriminels. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui va très mal. J'ajouterai, ça c'est quelque chose, c'est un petit montage que j'ai fait en 2019 concernant les urgences vitales dans le milieu médical, avec les 10 000 morts par an à cause du mésusage médicamenteux, 5 000 morts à cause des maladies nosocomiales, 18 000 morts pour les effets secondaires des médicaments. Donc on a quand même des urgences monumentales avec c'est des bombardements, c'est l'équivalent d'une guerre, hein. C'est des dizaines de milliers de morts par an par incompétence, et là on nous sort des lois stupides et en nous parlant de liberté. Mais la liberté, c'est déjà de ne pas mourir d'un mésusage médicamenteux, d'une maladie nosocomiale parce qu'il n'y a pas assez d'hygiène, etc. Alors qu'on paye 300 et quelques milliards chaque année à la Sécu.
Ça, c'est des urgences nationales. Je parle même pas de l'ASE où les enfants sont violés, sont rentrés dans des réseaux de proxénétisme avec la drogue. Heureusement qu'ils veuillent se suicider. Elle se fait violer, la gamine de 10 ans. Elle se retrouve à prendre des drogues. Mais bien sûr, qui a envie de vivre dans une monstruosité pareille? Mais le problème, c'est pas son envie de suicide, c'est le chaos dans lequel on l'a jeté.